Un an. Ça, c'est le temps qui s'est écoulé après avoir publié ma première vidéo sur YouTube. Et rien que de dire ça, j'ai vraiment pas l'impression. En fait, dans ma tête, on dirait que ça fait à peine 6 mois. Puis c'est en regardant par curiosité sur ma chaîne ma première vidéo que, en fait, j'ai vraiment réalisé. Pour le coup, on va en profiter pour faire un récap de cette année avec en premier lieu, voir où est-ce qu'on est allé, niveau vues, nombre d'abonnés, etc. Ensuite, on va voir les progrès qu'on a pu faire au fur et à mesure à force de publier sur cette chaîne au bout d'un an. Et enfin, finir par vous donner qu'est-ce que j'ai appris concrètement sur le fonctionnement de cette plateforme. Mon vécu pendant un an. Avant de commencer, moi c'est Nevin. Sur cette chaîne, je documente mon aventure de vidéaste, les hauts, les bas et qu'est-ce qui me passe par la tête. Maintenant que les présentations sont faites, on y va. Bah là, on est parti sur un petit setup coloré. On va partir avec ça, on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît là, mais au moins on est dans le thème. Hein. YouTube, c'est rouge, donc c'est parfait. Avant de vous révéler les stats de la chaîne, je vais vous donner mon rythme de publication. Qu'est-ce que je me suis imposé. Depuis le début de cette chaîne, je publie une vidéo toutes les 2 semaines, le mercredi. Et à côté de ça, depuis septembre 2024, des shorts tous les 2 jours. Ces shorts, en fait, ce sont des extraits de mes vidéos longues. Cette stratégie, en fait, me permet de jouer sur les 2 tableaux. Mais pour jouer sur les 2 tableaux, j'utilise un seul et même contenu. Comme les shorts, c'est un extrait de toutes mes vidéos longues, ça me permet d'avoir mon contenu régulier pour la version horizontale, mais aussi d'avoir un peu plus de visibilité et de publication régulière grâce aux extraits de mes vidéos longues que je mets en shorts. Maintenant, là, vous savez à peu près comment je publie des vidéos sur YouTube. On va passer aux chiffres. Donc pour cette partie, on va se baser sur la date d'écriture de cette vidéo et c'est le 26 mai 2025. À ce jour, j'ai donc publié 175 vidéos, donc 28 vidéos au format long et tout le reste 147 shorts. Pour les abonnés, on a commencé avec 15 abonnés. Et aujourd'hui, on est à 275. Mine de rien, ça fait un petit paquet de monde. Déjà, merci de vous être abonné. Et si jamais t'es pas abonné et puis que ça pourrait te plaire de suivre cette aventure, bah, n'hésite pas à t'abonner, ça fera plaisir. Pour les vues de mai 2024 à 2025, on a généré 47 000 vues et 500 heures de visionnage. Vu comme ça a l'air de rien pour un an, surtout quand on voit les proportions de certaines chaînes, mais ça fait quand même un gros chiffre, ça fait plaisir. On voit que y a quand même eu du trafic pendant un an et c'est prometteur pour la suite. Ça nous permettra d'avoir une bonne base pour savoir comment ça va se dérouler pour les années suivantes. On pourra voir si on a progressé, si on a régressé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ajuster ça. Donc là, ça résume la partie stat. Maintenant, on peut passer à la rétrospective de la chaîne sur la partie purement créative. Donc là, j'ai pu regarder toutes les vidéos au fil de l'année. Et je me rends compte à quel point c'est dur pour moi de parler sans avoir l'air gêné, que ce soit pour la voix off ou face à la caméra. J'ai remarqué qu'en alternant les deux, j'ai quand même gagné un peu plus d'aisance à force de le faire. Bon, ça, il n'y a pas de secret, hein. C'est en pratiquant, et puis après, ça va venir au fur et à mesure. Parce que franchement, il y a des vidéos où je m'entends, on pourrait penser que je veux pas être là, alors que le sujet m'intéresse, j'articule pas, je parle tout doucement. Bon, je vais vous faire écouter un exemple tout à fait parlant. Par exemple, sur la vidéo où je parle de ma rencontre avec Noob, quand j'ai réécouté l'intro, ça transmet pas du tout l'émotion que je voulais donner. En fait, je regarde le truc et puis là, je me dis... Est-ce qu'une œuvre vous a suivi toute votre vie au point de vous amener vers un chemin que vous n'aurez jamais soupçonné? Je pense qu'au moins un d'entre vous a connu ce ressenti. Et putain, mais tu vas l'ouvrir ta gueule! Donc ça, je sais que je dois encore progresser là-dessus. C'est l'aspect qui reste encore le plus difficile pour moi. Mais objectivement, je vois que je suis plus à l'aise. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux à force de tourner des vidéos. Vous voyez que je regarde pas directement à la caméra. C'est pour moi une astuce pour pouvoir parler de manière plus en plus aisée. On va dire sans avoir les moments où je retourne
300 fois la même chose. Des fois, c'est tout con, hein, parce que là, je suis tout seul. Le fait de parler à une caméra, en fait, c'est comme s'il y avait du monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est genre, on dirait qu'il y a un gros public qui vous regarde et c'est vraiment oppressant. Et pourtant, c'est une boîte, hein. Enfin, je veux dire, c'est une boîte qui filme. Donc, c'est des astuces comme ça que vous pouvez mettre en place. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise, ça peut vous aider. Puis après, progressivement, vous commencez de regarder un peu plus la caméra. J'ai trouvé des formats de vidéo où je me sens pas prisonnier du contenu. En fait, j'aborde des sujets autour de la vidéo et ça peut être la technique, ça peut être des making-of, ça peut être juste comment je me sens à l'instant T dans mon parcours de vidéaste. Et je pense que ça reste varié tout en étant dans une même niche. Et selon moi, c'est essentiel pour perdurer. Il n'y a pas pire que de se sentir contrôlé ou coincé dans une formule qui finit par plus te correspondre. Au fil du temps, vous allez voir que vous allez évoluer et vous rendre compte que des fois vos envies changent, etc. Et faire tout le temps la même chose, si à un moment vous vous rendez compte que vous pouvez changer ou si vous vous mettez à changer, il n'y a plus personne qui vous suit, je trouve que c'est un peu triste. C'est vraiment le truc qu'il faudrait éviter. Donc essayez d'être le plus large tout en restant entre guillemets dans ce qui vous passionne en fait. C'est un équilibre à trouver là, hein. Franchement, c'est pas quelque chose qui se trouve en un instant. Il y a aussi mon style visuel là qui s'affine peu à peu. Alors c'est encore tôt pour dire que je me suis approprié mon propre style, hein. Comme tout le monde, je m'inspire un petit peu de ce que je vois autour, de mon aventure, mais j'espère qu'à terme on sentira que cet univers en fait il m'est propre. Donc bon, assez parlé de moi, je vais vous révéler les petites choses que j'ai appris sur le fonctionnement de YouTube. En fait, c'est plus pour vous montrer qu'est-ce que j'ai appris à mon échelle avec mon aventure en tant que micro-créateur sur YouTube. En fait, c'est ça que je veux donner. Et alors, j'ai commencé YouTube sans trop regarder les différentes stratégies nécessaires pour pouvoir réussir dessus, parce qu'il faut déjà que je sache si j'aime faire des vidéos sur cette plateforme avant de chercher l'optimisation dans tous les sens. Ça n'a pas pris longtemps pour prendre plaisir à le faire. Une chose à savoir, c'est que pour les 10 premières vidéos, tu vas juste chercher à créer des vidéos qui te plaisent et qui peuvent potentiellement plaire aux gens. Et à partir de la 11e vidéo, tu as une espèce de grille qui apparaît. Donc sur cette grille, en gros, c'est un classement personnel sur les performances de ta vidéo comparé à tes 10 dernières. C'est là que tu comprends pourquoi beaucoup de créateurs angoissent facilement en regardant trop les stats. Et j'essaie le plus possible d'ignorer cette métrique parce que ça peut varier sur plein de critères. En fait, des fois, tu commences avec un score super bas à cause d'un mauvais démarrage, voire à l'inverse, à cause d'un gros démarrage et peu de temps après, tu as un crash et plus personne qui découvre la vidéo. Et c'est facilement décourageant pour rien en plus. Donc, conseil, éloignez-vous de cette valeur le plus possible. Donc après, sous cette note, on voit qu'il y a 2 autres stats qui sont, selon moi, plus importantes. Donc il y a le taux de clic par impression et la durée de visionnement. Donc la première valeur, elle définit si les gens cliquent sur la vidéo après avoir vu le titre et la miniature sur la page d'accueil. Et la deuxième, elle indique si les gens sont captivés par ta vidéo et à quel moment ils décrochent. De ce que j'ai vu, pour avoir les meilleures performances sur YouTube, non seulement il faut savoir faire de bonnes vidéos, enfin c'est la base, mais il faut aussi maîtriser le packaging. Quand un viewer, en fait, il débarque sur YouTube, il sera forcément plus intéressé par le visuel qui attire son attention et qui suscite son intérêt. Parce que tu as beau avoir fait la meilleure vidéo du monde, si la miniature et le titre ne te donnent pas envie, c'est triste, hein, mais il ne va pas le voir, il n'aura pas envie de cliquer. Et c'est là que tu dois trouver le bon mix entre intégrité créative et incitation au clic. Et avec le nombre de contenus qu'on a aujourd'hui, de plus en plus, ça ne se résume plus qu'à juste faire de bonnes vidéos. Il faut savoir maîtriser cette notion de packaging pour que les gens soient incités à la regarder. C'est malheureux, mais on joue avec les règles qu'on a. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez qu'il y a des youtubeurs qui changent de miniature peu après le lancement de leur vidéo si jamais ils voient que ça performe moins au niveau de la découvrabilité. Ils changent la miniature pour pouvoir justement optimiser le taux de clic pour qu'ensuite elle soit mieux découverte. Sur les dernières vidéos, j'ai essayé de changer un petit peu et j'ai quand même remarqué des résultats. C'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure et il n'y a pas une science magique de cette miniature, c'est ça qui va marcher ou non. C'est vraiment au cas par cas et c'est la balance qu'il va falloir trouver. Tu as beaucoup de chaînes aujourd'hui aussi qui sont consacrées à t'apprendre tous les rouages de YouTube et ça peut pas mal aider, mais gardez toujours un œil sur ce genre de conseils. Adaptez ça à votre propre expérience parce que ce qui marche sur une chaîne va pas forcément marcher sur la vôtre. C'est vraiment propre à vous. On va dire qu'il y a des conseils d'ordre général qui peuvent bien fonctionner. C'est facile aussi de tomber dans le truc de « Ah, mais si tu cliques sur telle petite option, ça va tout changer la chaîne. » Et au final, vous voyez que quand vous faites ça, ça fait complètement l'inverse. Donc, c'est à adapter. Gardez à l'esprit qu'il faut que vous vous adaptez à votre contenu. Et ça, là, encore, c'est juste la surface parce qu'il y a toute la partie monétisation avec AdSense, les sponsors que j'ai
pas encore eu l'occasion d'expérimenter, parce que j'ai quand même essayé de faire des recherches un peu dessus, mais tant que je l'ai pas vécu, je pourrais pas me prononcer dessus. Parce que pour l'instant, la chaîne n'a pas encore atteint les prérequis pour la monétisation. Mais dès que j'atteins cette étape et que j'ai pu étudier ça en profondeur, peut-être qu'on pourra en reparler directement. La seule chose que j'ai quand même essayé de mettre en place, c'est au niveau des liens d'affiliation. Donc en fait, dans la description, je mets le matériel que j'utilise en fait pour cette chaîne. Et si jamais vous êtes intéressé pour acheter le matériel que j'utilise, si vous dites ah mais c'est intéressant, genre par exemple juste la caméra, ça peut être l'objectif, ça peut être les accessoires, j'ai mis des liens. Ça vous coûte rien, mais si jamais vous êtes intéressé par ces produits, que vous passez par ces liens affiliés, il y a une petite commission qui m'est versée et puis ça peut soutenir la chaîne en attendant d'atteindre la monétisation. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller, ça me fait plaisir. Vous voulez soutenir le travail sur cette chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Voilà ce qu'on peut retenir en fait pour cette année de YouTube, et je confirme que j'adore faire des vidéos sur cette plateforme, qu'on va continuer à maintenir le cap. Prochain objectif, c'est d'atteindre le palier de la monétisation comme j'ai cité tout à l'heure. C'est loin d'être gagné, mais on va continuer de travailler fort dessus. Donc merci d'avoir regardé le tout jusqu'ici, ça me fait plaisir. Donc si jamais vous voulez en voir plus, passez un tour sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, vous connaissez la chanson. Et puis moi je vous laisse pour la prochaine. Salut!